ça va faire or. Et donc là, ça enregistre. Et quand c'est fini, tu rappuies. Si vous pouvez suivre comme ça. C'est bien, vous l'avez à deux. Là, dans l'écouté de saute, c'est à peu près pareil aussi dans l'écouté de saute. L'écouté de saute, là, vous pouvez suivre dans l'écouté de saute aussi. C'est à peu près pareil. L'écouté de saute. Ça va aider. C'est bon? Non? Écoutez, Torah 20 dans Rishona. Torah 20 dans Rishona. Toujours dans la même Torah, Rukot. Mais bon, c'est une Torah, on devrait rester. C'est bon là hein? Avec la grâce de Dieu. Donc Torah 20 dans la première partie de l'écouter Moharan. On est dans le Kitsour. Mi sherotse l'amshir beore Torah tsari metichila l'amshir le'atzmo diburim chamim kegachele esh. Abénou nous enseigne, celui qui va amener sur lui des éclaircissements, des explications de la Torah. Alors, évidemment, on parle ici de véritables explications, de véritables éclaircissements, des Torahs amitites, pas simplement des vrais, des véritables interprétations de la Torah. Tsarir Betechila, au début, c'est pas la tête qui commence. Le'amshir le'asmo diburim chamim kegachaleesh. Il faut amener sur soi, avant de commencer, avant d'essayer de comprendre, avant d'essayer d'éclaircir, avant d'essayer de commencer d'expliquer, il faut amener sur soi des paroles brûlantes, des paroles chaudes, comme des braises. Ça veut dire qu'il faut que la personne étudie d'une façon chaude. Si elle n'étudie pas d'une façon chaude, elle ne pourra pas amener chez elle les véritables explications. Elle amènera plus ou moins des interprétations. Et à la tête. Donc avec la tête, on comprend, plus ou moins, on fait quelques diokim, etc. Mais on n'aura pas des véritables éclaircissements. On n'aura pas vraiment le pshat amiti. On n'aura pas un chidouche. On n'aura pas quelque chose qui apporte vraiment. Pourquoi? Parce que on ne l'a pas étudié avec des paroles chaudes. Parce que la Torah, elle s'acquiert avec des paroles chaudes. Comme il a dit à Hachem Kavechon, Kodvari Kaesh, mes paroles, c'est comme du feu. La Torah, c'est du feu. Il faut passer par du feu. Si on ne passe pas par du feu, il n'y a pas de Torah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas explication véritable, il n'y a pas éclaircissement véritable. Il faut que les paroles soient comme du feu. Mais pour ça, donc il faut les amener, parce qu'on n'est pas à ce stade-là, nous. On a à peine on ouvre la bouche déjà pour étudier. On est tellement loin de ça. Et quand même, Rabbeinu lui dit, mais c'est indispensable, c'est une condition. Il faut qu'on arrive avec des paroles chaudes. Mais Tsari, alors, il dit la solution, comment on fait? On n'a pas ces paroles chaudes. Comment on fait? Tsari el ishpor sicho batfila. Il faut verser ces paroles dans une prière, l'ifne Hashem Idbarar, devant Hashem Idbarar. Il faut prier. Il faut passer par ça. Va aliadet filato. Et par le fait qu'il va prier de cette manière, justement, pour avoir des paroles chaudes, Nichmeru, Rachame Hashem Itbarach. Il y aura une pitié d'Hachem. Ça commence par une pitié, c'est-à-dire il faut émouvoir Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire il faut émouvoir Hachem? Veniftar lev elyon. Ça veut dire quoi émouvoir Hachem? Ça veut dire émouvoir Kaviachol, le cœur supérieur, qui est finalement, entre guillemets, le cœur de Dieu. Il y a un cœur supérieur et un cœur d'en haut. Il faut l'émouvoir. Parce qu'on ne mérite pas tout ça. Il faut que Hachem ait pitié de nous. C'est-à-dire, il faut que son cœur s'ouvre. Au mashpia diburim chamim. Et grâce à ça, Hachem, grâce à cette prière, si on arrive à l'émouvoir, Hachem va nous déverser des paroles chaudes. Et alors, c'est des paroles chaudes. Aliadé, adibou. Et par ces paroles chaudes, par le dibour, donc il y a dibour déjà. Il y a dibour, puisqu'il y a des paroles chaudes. Par le fait qu'il y a dibour, il y a support, il y a un dibour. Alors ce dibour, il va véhiculer
Mamshir biure atora gamken misham. Il va amener, il va attirer sur nous des explications, des éclaircissements de la Torah, également de là-bas. Donc, en vérité, pour résumer ce premier paragraphe, la Torah ne peut pas s'acquérir d'une façon froide. Comme on l'a vu ce matin. Dès qu'il y a froid, il y a refroidissement, il n'y a pas éclaircissement de la Torah. Impossible. On va comprendre. Comment on va comprendre? Parce qu'il y a toujours la tête, il y a toujours l'intellect, il y a toujours une intelligence, il y a toujours un sechel de la personne. Mais ça ne s'appelle pas bioré à Torah. Il dit des bioré à Torah. C'est-à-dire l'éclaircissement clair. Combien de fois, par exemple, on étudie ou on écoute un enseignement, mais on n'a encore rien de clair vraiment. Concrètement, les massés, comme on dit, on n'a pas vraiment. Aujourd'hui, le grand problème qu'il y a aujourd'hui, on parle beaucoup de Torah. Il y a beaucoup de livres, Baruch Hashem, qui sortent de Torah. Mais quelque part, on n'a finalement rien de vraiment clair. C'est aujourd'hui, c'est le grand problème. Il y a beaucoup de Torah, d'endroits, on étudie, mais clair. On n'a pas l'éclaircissement clair. On ne peut pas déduire vraiment dans la vie quotidienne ce qu'il faut déduire. On ressent pas, on n'est pas marguiche, notre cœur, il ressent pas ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Il y a quelque chose qui est encore resté sur un plan intello. Donc pour exclure ce plan intello, pour vraiment comprendre, méviner la chose, pour vraiment éclaircir la chose, avoir le birour, ce qu'on appelle un birour, un exemple de la chose, il faut passer par des paroles chaudes. C'est-à-dire, il dit Rabbi Nachman, par une prière. Et qu'est-ce qu'on gagne? On gagne par cette prière. D'une part, qu'on va voir ces paroles chaudes, mais d'autre part, on va voir les explications. Parce que du même endroit, on a les paroles, c'est-à-dire du cœur céleste, les paroles chaudes, du cœur céleste. Et donc on a là-bas les paroles. Donc on a les paroles, on a les paroles tout court. C'est-à-dire quoi? Les explications. Si on a le temps tout à l'heure, on dira d'autres choses qu'il y a dans l'écoute Moran, qu'il n'y a pas ici dans le Kitsour. Mais déjà, voir déjà ça. C'est un grand chidouche. Jusqu'à maintenant, c'est rare qu'on voit les gens prier. Même nous. On ouvre un livre, on essaie de comprendre. On prépare, il n'y a pas la prière. Et c'est impossible. Kod Vari Kaesh. Hachem, il a dit, mes paroles, c'est du feu. Donc c'est impossible. On croit qu'on comprend, mais finalement, on n'a pas vraiment... On comprend intellectuellement, mais on n'a pas le bio. On n'a pas l'explication nette, claire, on l'a pas. C'est impossible, c'est physique. C'est pas qu'on l'a pas. Si on passe pas, c'est ce que Rabbi Nachman ici nous enseigne. Ça, c'est ce qu'on met dans le premier paragraphe. Parce que, alors, Kodvari Kaesh, parce que mes paroles sont comme du feu. On voit le paragraphe bête. Après, on verra si on a le temps. Déjà, on va essayer de débrouiller. Kishéat Tzadik Aemet, Doresh Berabim. Quand le Tzadik Aemet, ce qui n'est pas dans l'écoute Moran, ça c'est Rabbi Nathan, c'est Tzadik Aemet. Quand le Tzadik Aemet, il enseigne Berabim, Azai, alors, Kodem Abiur, avant l'explication, ou Mekacher et Atzmo im Nishmotem. Il fait une itkashrut avec les âmes des élèves, avec les âmes qui écoutent. Il fait une itkashrut. Il se relie à eux. Veshofer sicho. Et comment ça? Il déverse ses paroles, Vetfilato et sa prière, l'ifne Hachem devant Dieu, il barar. Donc, qu'est-ce qu'il gagne? Le fait qu'il est mis de cacher, nous on a dit qu'il faut faire une prière. Maintenant, ça c'est quand on est seul, on fait une prière. Mais quand le sadique ou le rave ou l'enseignant, même un enseignant, il va enseigner à des personnes, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être mis de cacher avec les personnes. Et qu'est-ce qu'on gagne à être mis de cacher avec les personnes? Azaï, tefilato, tefilat rabim. Ça s'appelle une fila beram. C'est comme s'il prie Béminyan. Quelqu'un qui ne prie pas Béminyan et quelqu'un qui prie Béminyan, ça n'a aucun rapport. Parce que quelqu'un qui prie seul, par exemple, Hachem, il va ausculter ses actions. Quoi. Il me demande ça, mais qui il est, lui, pour me demander ça? Avec ce qu'il a fait, mais qui c'est celui-là? De quoi il parle? Je ne sais même pas de quoi il parle. C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est ça, prier seul. C'est bien, ça stimule de plus prier seul, ça. C'est comme ça que ça se passe. Pose des questions, non. Quand on prie Berabim, quand on est à Minyan, c'est autre chose. Parce que, mais il y a lui qui rachète. Mais il y a lui. Et ça. Et plus on est nombreux, plus il y a une sainteté. Et plus la grande est la sainteté. Et plus la prière est acceptée. Après, ça y est, ça passe. Comme on dit, ça passe. Donc une prière Berabim est beaucoup plus écoutée qu'une prière
Beyachid. Sinon, après Beyachid, il faut une immense concentration. Il faut vraiment beaucoup se concentrer. Il faut avoir le cœur beaucoup brisé. Alors on dit, bon, il a le cœur brisé et tout, même s'il a fait ça et ça, mais ça peut racheter ça. Mais ça, il faut arriver à ce niveau-là de prier. Des fois, on est obligé. Après on s'est mis de cacher au tzadikim, on s'attache au tzadikim, et les tzadikim, après, ils relèvent. Des moments qu'on est sincère, on dit, je m'attache au tzadikim. On a Hachem le tzadik pour sortir un peu de ça. Mais a priori, on ne doit pas faire comme ça. On doit toujours s'attacher au tzaddik, mais dans un minyan. Mais c'est sûr, s'attacher au tzaddik, même beyachid, c'est déjà beaucoup. Et il y a une amtaka qui se fait, donc ne jamais désespérer. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant le Rav ou l'enseignant? Il n'est pas seul, mais on ne parle pas de quelqu'un qui étudie seul. Il enseigne, il donne des explications, il déverse des éclaircissements. Cette personne, ce Rav, ce Tamid Racham, cet enseignant, ce professeur, ce maître, qu'est-ce qu'il fait? Il est mis de cachère, il fait que sa prière, il n'y a pas que lui qui prie. Il est mis de cachère avec tous les élèves, même si eux, ils ne prient pas. Mais le fait qu'il est mis de cachère avec eux, qu'il dit Besrout, tous les élèves qui sont là, par le mérite de tous ceux qui veulent m'écouter, Hachem, fais-moi descendre une Torah que je puisse enseigner. C'est autre chose déjà. Parce qu'il parle du mérite, il soulève le mérite de tous les élèves qui sont là. Et c'est sûr, chaque élève a son mérite à lui. Donc c'est une kedusha qui monte en haut et la prière, elle est beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'il y a marqué Aza et filatot filat rabim. Menit kabelet bevadai. C'est fort. Bevadai. Vous voyez ce que c'est le berabim? Bevadai. Sa prière, elle est aussi bevadai. Kol sheken. En gvir loimas. C'est marqué que quand c'est en gvir loimas, que c'est sûr que le fait d'être nombreux, Hachem, il se dégoûte pas de ça. Va aliade à tes filas, nitosav kedusha le maala, et par cette fila se rajoute une grande kedusha en haut. Au meroreret, lève Elion. Et le cœur supérieur dont on a dit provient d'une part les paroles chaudes et d'autre part les paroles de Torah elle-même, les explications en même temps. Tout ce qui est parole, ça va émouvoir le cœur céleste, le cœur de Dieu. Donc ça passe par Hachem. Il n'y a pas de chorma. Ça passe par Hachem. Et grâce à ce, il leur ramène des explications de la Torah qui leur dit. Nimsa. Il se trouve donc, conclusion, Sheesh lechol echad mianimsaim sham beshat adrush chelek be'atorah shemegale lahem az. Souvent, on se dit comme ça, pourquoi j'ai besoin d'aller dans un cours? Il y a le livre, je suis bien à la maison, je veux bien me concentrer. Voilà, de toute façon, le Rav va faire le livre, moi aussi je vais lire le livre. Et, voilà, et comme ça, il y a pas de problème, je n'ai pas besoin d'aller dans un cours. Alors, maintenant, Rabbeinu, il dit, ça n'a rien à voir. Étudier seul et aller dans un cours. Pourquoi? Parce que par le fait que la prière qui est descendue, c'est grâce aux élèves. Chaque élève, il a une part dans cette Torah. Si le Rav était seul, il n'aurait jamais reçu la Torah qu'il avait reçue avec les élèves. Donc chaque élève, finalement, le Rav, il doit un bout de Torah à chaque élève. Donc chaque élève a une part de Torah dedans. Et c'est énorme. Tandis que celui qui dit tout seul, il n'a aucune part de Torah du Rav. Donc il reçoit, il a une part de Torah, une kedusha de lui, il la reçoit. Qui kol ma shiesh az yoter anashim, parce que plus il y a des personnes dans un cours, az atfila shel chacham, kasherat moimahem yoset me'arbe neshamot beyoter metotet kedusha le maala, puisqu'il y a plus on est nombreux, plus il y a de kedusha en haut, ou meoret beyoter à plus forte raison, ça réveille le cœur d'Hachem, puisqu'il y a plus de kedusha. Menimshar it galuta Torah beyoter, et il y a une galuta Torah beyoter, les filles romanashim. De plus, ça veut dire que dans Rabbi Nachman, comment on fait un marketing d'un cours? Comment faire un marketing dans un cours de Rabbi Nachman? Il faut se poser ce problème. Est-ce qu'on va chez les gens, aller au cours, venir chez les cours, on demande, est-ce que ça... Rabbi Nachman, c'est toujours spécial. C'est-à-dire, Rabbi Nachman, c'est toujours spécial. On ne connaît rien. Tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Il faut tout remettre en question avec Rabbi Nachman. Comment, d'après ce qu'on vient de dire maintenant, ça veut dire qu'il faut qu'on soit nombreux, apparemment. Le plus nombreux possible. Pas pour faire le kavod du Rav. Pas pour dire, voilà, on est nombreux. Pas pour dire, voilà, nous, on est... Ça c'est le piège. Ouais, ça, c'est important. Ça, c'est le piège. On doit être nombreux pour que la Torah soit plus grande. Donc, on laisse le libre arbitre aux gens. Par exemple, on fait des affiches. Ça, oui. Parce qu'on force personne. On fait des affiches, on annonce. Il faut annoncer, c'est sûr. Il faut être maudit à la haine.
Mais sans jamais forcer, parce que si on force, on dit venez chez nous, vous avez une belle Torah, venez, il y aura ça, non, on compte sur vous, venez nombreux, ça c'est pas du Rabbeinu. Ça c'est déjà dire venez nombreux, pourquoi on peut dire venez? Il n'y a pas ça dans Rabbeinu, venez nombreux, tout ce qu'il y a aujourd'hui classique. Mais par contre, il faut être maudit à l'âme le plus possible, leur annoncer, parce que plus on est nombreux, plus la Torah elle est grande. Donc quand on va faire un marketing d'un cours, c'est pas pour dire voilà, on va être beaucoup, venez, kavod, et le kavod durable, parce qu'il va voir qu'il y a nombreux, etc. C'est pour que la Torah soit encore plus grande. Parce que nous, on veut la Torah, on veut descendre Hachem pour émouvoir plus Hachem. Et puis, vous voyez comment il faut raisonner dans Rabbi Nachman. Là, tout est différent. Une cache-route, il faut avoir une cache-route de la tête. Donc, en tout cas, on voit déjà qu'il n'y a pas de biour sans tfila. Et pas comme on a l'habitude, on prend un livre. Bien sûr, il y a la tfila qu'on fait avant. On remercie Hachem qu'on était le Béchové Kranot, etc. Que je fasse que je ne suis pas Nirchal dans le limoud et que je ne fasse pas honte et que je n'ai pas honte. Tout ce qu'on fait le matin, etc. Ça, c'est une tfila normale. Mais maintenant, il y a la tfila. Donc, il y a une tfila qu'il faut peut-être imprimer. Ou justement, comment faire cette tfila pour émouvoir le cœur d'Hachem et dire, voilà, pour faire descendre la Torah le plus possible. Voilà le premier paragraphe. C'est ce qu'il dit après, donc on va voir ben alomen mitor hasefer. C'est ça la différence de celui qui étudie dans un livre ou ben hashomea mipi hacham. Il n'y a aucun rapport entre celui qui étudie dans un livre et celui qui écoute un cours. Qui hashomea mipi hacham atzmo? Parce que celui qui écoute du hacham, bevada nidkashi anishmato im nishmat hacham beshat filato. C'est beau ça, c'est des mots, on croit que c'est ça, mais il y a un monde là-dedans. On va relire les paroles de Rabbi Nathan. Nous, voyez comment il m'a Bevada, il dit, apparemment, c'est incompréhensible. Bien sûr, Nidkacher, Nishmato, bien sûr que l'élève, il a été Mitkacher, sa Neshama, avec le Shama du Chacham. Pourquoi bien sûr? C'est même parce que c'est Mitkacher, l'élève. Quand il dit un Bevada, c'est loin d'être simple. C'est toujours comme ça. Quand c'est sûr, c'est pas simple. Quand c'est évident, ça veut dire Dafkala, c'est pas simple. Alors ça veut dire quoi que Bevada, regardez comment les mots. Bevada, Nidkacher Nishmato, Bevada, il dit, mais c'est sûr que l'Neshama de l'élève, Nishmato, Neshmata Chacham, il s'est attaché avec un Neshama du Chacham. Quoi que Bevada, il ne sait même pas l'élève que c'est Nidkacher. C'est même pas ça veut dire ce mot-là. Et qui dit Bevada, il faut comprendre. Oui. Alors. Pas votre mérite, peut-être, il m'est descendu l'explication. Finalement, c'est pas votre mérite. Le pshat, peut-être, c'est comme ça. Peut-être. Je ne l'ai pas lu, mais peut-être. C'est que un élève qui vient, qui se déplace, qui vient jusqu'ici, il prend le métro, il change des fois même de correspondance, il fatigue un soir de 14 juillet. Au moment, il pourrait rester à la maison, on est tranquille, siroter du Coca-Cola frais. Je crois qu'il peut le faire aussi ici, etc. Qui vient, qui se fatigue. Ça veut dire qu'il s'annule à celui qui va enseigner. Il vient recevoir un cours. C'est sûr, quelqu'un qui vient maintenant comme ça intellectuellement, pour un cours, on va voir ce que ça vaut. C'est sûr qu'il rentre pas là-dedans. Il n'est pas dedans. Il n'est pas encore dans le livre. Il le sera un jour. Mais il n'est pas encore imprimé là. Il n'est pas là. Il n'y a pas son prénom, il n'y a pas son nom. C'est sûr, il n'est pas là-dedans parce qu'il n'est pas mis de cachère. Donc s'il n'est pas mis de cachère, il ne peut pas recevoir. Ça, c'est un cas dans Rabbi Nachman. Ça, tout passe par l'it kashrut. Les gens y croient qu'il n'a rien été Mechadesh Rabbi Nachman, parce qu'il y a d'autres chassidoutes, on parle d'It Kashrut. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, l'It Kashrut dans Rabbi Nachman, elle est à tous les niveaux, sur tous les plans. C'est une physique. C'est une physique d'abord de réception. On ne peut pas recevoir s'il n'y a pas l'It Kashrut. Et c'est quoi, ici, l'It Kashrut de l'élève? Le bitoul. Il vient pour recevoir. Il vient pour s'annuler. Il vient dire, voilà, je vais recevoir du Rabbeinu. Je vais me purifier. Je vais commencer à espérer de changer. Je vais commencer à avoir la vraie voix, marcher sur ça, le cachou. Et j'ai confiance dans ce que je vais écouter. Ça, il prend. Là, il reçoit. Mais s'il vient dilettant, il ne reçoit pas. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'il n'est pas mis de cachère, donc il ne peut pas recevoir. Il ne connecte pas. Ne reçoit que celui qui connecte. Quand il vient pour connecter, il va recevoir. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? La différence entre celui maintenant qui étudie chez lui intellectuellement un livre, même sérieusement, il étudie sérieusement avec un livre, avec celui qui se déplace et qui va écouter un cours, c'est sûr qu'il y a une annulation déjà qui se fait. Il vient pour recevoir.
Là, oui, la personne, elle reçoit la Torah, qui va la transformer, qui va le changer, qui va le faire évoluer, qui va le sanctifier. Gam, kol elu anashim omdim beshat adrush, nichna, ça va très loin. Gam, kol ilu. Donc, encore une fois, il avait dit la différence, c'est quoi, entre celui qui étudie dans un sefer et celui qui va vraiment se déplacer et qui écoute de la bouche du Chacham. Il dit que celui qui écoute de Chacham, c'est sûr, et automatiquement, il a une part dans lui qui va le sanctifier. Gam, kol ilu anashim, aomdim, deux choses énormes, ce qu'il va dire maintenant Rabbi Nathan. Kol anashim aomdim beshat adrush, qui sont là, toujours avec la kavana, qui sont mis de kacher, avec kavana qui s'annule. Nirna rishatam aliadeatov chez Becham Aderosh, sans qu'il fasse quoi que ce soit. C'est magique. Pour moi, ça rend magique entre guillemets. Je n'aime pas employer ce mot, mais là, c'est du magique à la Rabbeinu. C'est magique. Je pense qu'il n'y a aucune. C'est magique. Que la personne, elle vient à un cours. Elle est mise de kacher. Elle vient pour recevoir. On ne parle pas d'un quelqu'un de dilettant. Elle vient pour recevoir. Sans aucun effort. Il y a du pas bon qui s'en va de chez lui. Des défauts qui tombent. Non, il ne fait rien. Il ne travaille ni rien. Aucune prière. Il ne fait rien. Ça tombe. Il se transforme déjà. Rien qu'il est là, il est présent. Normalement, en sortant d'un cours, il devait déjà avoir un changement en lui. Plus ou moins qui doit se faire. C'est magique. Pourquoi ? Parce que le bon de celui qui enseigne va annuler le pas bon de celui qui enseigne et qui apprend. Et si c'est magique dans Rabbeinu, grâce à l'it kashrut. Et l'it kashrut, ça veut dire le bitoul, l'annulation. Donc vous voyez que l'it kashrut dans Rabbi Nachman n'a aucun rapport avec ce qu'on entend dans les autres chassidiotes. Parce qu'ici, il parle de l'it kashrut. C'est bien, tant mieux qu'on parle de... Mais il faut savoir une chose. Il n'y a rien dans Rabbi Nachman qui est ailleurs. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il ne faut jamais dire, bah, mais aussi, nous, il y a ça. Hein. Même quand on dit qu'il faut être joyeux, on ne doit pas dire, mais partout, on dit qu'il faut être joyeux. Non, ça n'a rien à voir. Ou il ne faut pas se décourager. Ah, mais même ma grand-mère, elle dit qu'il ne faut pas se décourager. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir qu'il n'y a rien qui a à voir. Il n'y a rien, mais rien, il n'y a pas une virgule. S'il y a une virgule qui est pareille ailleurs, le shalom, ce n'est pas émettre Rabbi Nachman. Le émettre de Rabbi Nachman, il est kulo chidouche, kilo chadash. Il n'y a rien. Il est venu dans cette génération, c'est un Mekor Chorma, ça vient de très élevé. Donc l'Oleti Hayesh, il vient de Mekor Chorma, il ne vient pas de, psychologiquement, il ne faut pas se décourager. Ça vient de très très élevé. Akonita Per le Tova, tous les klalim, tous les principes qu'enseigne Rabbi Nachman, il n'y a rien, nulle part pareil. Rien, il n'y a rien qui est pareil. Ça, c'est la base du début de la Emouna dans le Tzaddik. Il n'y a rien. Donc, et si on pense que c'est pareil, c'est parce qu'on n'a pas encore, nous, le bureau. C'est le manque, il n'est pas chez le tzaddik, le manque, il est chez nous. C'est un chidouche, Rabbi Nachman. Il est kulo chadash. Il n'y a jamais eu comme ça, et il n'y aura plus comme ça, puisqu'il a dit jusqu'au Mashiach. C'est comme ça. Jusqu'au Mashiach, viendra le Mashiach. Et même le Mashiach, il y aura dedans du Rabbi Nachman dedans. Puisqu'il a dit, il viendra avec l'écouté Moran. Donc, ça veut dire, la Mashiach, ça veut dire, il ne peut plus avoir du chidouche, à part le Mashiach. Il ne peut pas. Il est kulo chidouche. Donc quand Rabbi Nachman il dit maintenant que par le mal, rien que le mal, il est là, l'élève, mais pas en dilettant encore une fois, il vient nichna, il vient mevoutal. Et Sam, il écoute, c'est magique, boum, le bon de l'enseignant, c'est pour ça qu'il faut choisir des bons enseignants, non, Sam. Et plus l'enseignant il est bon, plus l'enseignant il est vrai, plus l'enseignant il est émettre, et puis normalement ça tombe du pas bon chez les personnes. C'est magique, mais avec l'it kashrut. Voilà la force, la physique. Grâce au Tov du Chacham qui est Doresh. Mais les filles toujours. Selon maintenant comment l'élève s'annule. Un il s'annule à 20%, un il s'annule à 30%, un il s'annule à 50%. Proportionnellement, selon l'annulation de l'élève, Ken Ichnaim Orivim, Ainu Aklipot, Baiser, aussi un clipote, font tomber les clipotes. Il y a deux sortes de clipotes. Clipotes, c'est des impuretés qui avalent des nitutzot, qui volent des puretés, qui avalent du bon. Il y a les clipotes d'en bas, il y a les clipotes d'en haut. Les clipotes d'en bas, on a tous des clipotes, donc les personnes qui assistent au cours font tomber leurs clipotes pour faire sortir leur bon. Les nitutzot qui ressortent, et donc il y a une kedusha qui vient en eux, les défauts tombent, et il y a une amélioration qui se fait chez les personnes qui écoutent le cours, mais aussi, il y a aussi les clipotes, dans le cœur, entre guillemets, on comprend pas ce que ça veut dire, le cœur céleste, et qui empêche justement de recevoir ces enseignements. C'est comme un cœur qui a de la graisse. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu chez un médecin
C'est quoi un cœur qui a de la graisse? Je ne pensais pas que c'est vraiment de la graisse, mais vraiment c'est de la graisse, vraiment comme on voit dans un beefsteak, vraiment de la graisse. Et donc j'ai pensé tout de suite à cette Torah, c'est une allusion pour me dire que justement il y a des clipotes là-bas, évidemment, parce que, hein, et nous maintenant grâce à l'Arna, c'est-à-dire au bitoul de l'auditeur, eh ben, cette graisse elle tombe. Et donc ça permet d'une part que les clipotes des élèves ils tombent, et il y a du bon qui vient, hein, de la lumière qui rentre en eux, des bienfaits qui rentrent en eux, Baruch Hashem, et en même temps il y a les ennemis d'en haut aussi qui tombent. C'est ce qu'il dit. Encore une fois, les fiarnaken, nirnaim, arovim, ainu aklipot, ou basé, motsiotam, mitachat rishut, asitrachara, ou marnis otam, tachat rishut akdusha. Donc les élèves, ils sortent du pas bon et ils rentrent dans le bon côté. C'est magique. L'explication, j'en ai pas. Je pense que l'explication, c'est de dire c'est magique. Cherchez plus, je pense que non. Il ne dit pas plus. C'est ça, il est là, rien que l'enseignant est là, ça tombe. Mais encore une fois, selon comment la personne s'annule. Donc on voit, ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman, que la Torah s'acquiert avec des paroles chaudes, donc ça veut dire avec des prières, et les prières vont nous donner des paroles chaudes, et en même temps vont nous donner les exercices. On est à peu près arrêté là. Maintenant évidemment, l'enseignant, lui, il va être mis de cachère, il va prier, Besrout, par le mérite de ceux qui écoutent, il dit au Hachem, fais-moi descendre la Torah, fais-moi descendre des explications, fais-moi descendre des explications par le mérite de ceux qui sont là, pas mon mérite à moi. Hein, commence le problème. On avait un peu touché à ça. On verra après. Pas par mon mérite à moi. Là commence le problème. Là, commence le passage à l'acte. On verra si on a le temps, mais c'est là que commence tout le problème psychologique. On a dit. Il ne vient pas maintenant. On va voir tout ça. Kachemit Palel Kodem Adrosh. Quand le Rav, maintenant, il prie avant le Drosh, avant la Dracha, hein, avant les explications. Tsari Elid Palel Betachanunim. Il doit prier avec des supplications. Il ne doit pas dire Hachem, donne-moi la Torah, j'ai besoin. Il doit prier Hachem, regarde quand même tout ce que j'ai étudié, fais-moi. Il ne doit pas parler comme ça. Il doit prier comme quelqu'un qui n'a aucun mérite pour recevoir ce que Dieu va lui donner. Comme il a fait Moshe Rabbeinu dans Vaïtranan. Il doit demander en tant que don gratuit, Hachem, donne-moi un don gratuit. Matanat Rinam Velo, il ne doit pas arriver avec sa puissance. Ça, c'est énormément important. On verra après. Il ne doit pas amener sa puissance. Il ne doit pas amener ses mérites. Il ne doit pas amener sa personnalité. Afalpi, bien que maintenant, il a quand même un rab, un tzaddik, surtout si c'est un tzaddik, un chacham, il a quand même des mérites quand même. Il a fait une avodat Hashem, il a beaucoup étudié. Il ne doit pas arriver avec ça. S'il arrive avec ça, tout est raté. Tout est grave. Il ne doit pas arriver avec sa puissance spirituelle. Il ne doit pas arriver avec ses actions. Il ne doit pas avec ses mitzvot. Il doit arriver nu, vide. Ah, mais ça, c'est... On ne même pas compte sur quoi ça touche. Ça touche à toute la vie, ça. Mais d'abord, on va aller doucement. Ici, c'est très, 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 très important. Mais déjà, d'une façon simple. Il dit, quand il fait le drosh, le rav, il ne doit pas dire, voilà, mais Besrout que j'ai appris la Torah, que j'enseigne, les mitzvot que j'ai fait, tout ça, je mérite que tu me donnes un peu de Torah pour que je puisse... Non, il ne doit pas du tout comme ça. Pourquoi? Eh bien qu'en vérité, quand il arrive devant sa prière, devant Hachem, il y a tous ces mitzvot quand même. Dans le ciel, comment on le voit? On le fait un scanner. Mitzvot, Limouda Torah, Tikkun Chatzot, il y a un scanner merveilleux. Et là, quand il commence à prier, quand même, hein, Zéamaté, Kedaïlit, Gaot, ce bâton-là de Gdusha, ce bâton, comme on voit avec le rocher, Moshe Rabbeinu il a frappé avec le bâton, ce bâton qui signifie Maasim Tovim, ce bâton qui signifie mérite, ce bâton qui signifie mitzvot, il n'est pas venu pour recevoir la Torah. Et là, lui, il doit venir ce bâton que pour enlever le mal des élèves, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire le bon qui a chez le Rav ne doit pas servir à recevoir la Torah, ne doit pas servir comme justification pour qu'il mérite de recevoir des enseignements et des explications et des éclaircissements. Le bon qui a chez le Rav, il doit servir pour annuler le rat qui a chez les autres. Que pour les autres, pas pour lui. Il ne doit pas se servir pour lui. Il ne doit pas l'utiliser pour lui. Il doit l'utiliser pour les autres. C'est ce qu'il dit. Et là, pour annuler le rat chez Beda. Qui berabim, parce que c'est sûr, dans tous les élèves, il y a Behem, Tovim, Beraim, il y a de tout. Vetzari, Elernia, Arash, Beraim, il faut enlever le rat chez Beraim. Avalifne Hachem, il barach, mais devant Hachem,
il doit quoi? Il doit se tenir comme un pauvre, comme un indigent, et il doit prier des supplications, et il ne doit rien dépendre de son mérite. Il ne doit pas arriver avec une puissance, on va dire comme ça. C'est important ça. Il ne doit pas arriver avec un acquis. Sa prière, elle doit être... et c'est un peu ça qu'a fait avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a frappé avec le rocher, il est venu avec un acquis. Il a frappé, au lieu qu'il utilise le bâton pour enlever le rat qu'il y avait chez les enfants d'Israël dans le Midbar, il a utilisé le bâton justement pour recevoir l'eau qui représente la Torah. C'est le remède, l'eau là-bas, l'eau c'est la Torah. Donc il a utilisé le bâton pour recevoir la Torah. Il a utilisé Moshe Rabbeinu. Il a utilisé sa puissance. Il s'est dit, Moshe Rabbeinu, le roche de tous les Névi'im, j'ai reçu la Torah. J'ai parlé avec Hachem, pani, je ne vais pas recevoir 3 gouttes d'eau, je ne vais pas recevoir de Torah. Il est venu avec une puissance. Et là, pas bon. Bien sûr, comme on a dit, nous, on est qui? On ne peut pas juger Moshe Rabbeinu. On ne sait même pas ce qui s'est passé réellement. Quand on parle, c'est pour que nous, on comprenne dans notre vie. Encore une fois, faites très attention, pas parler comme ça, Moshe Rabbeinu. On ne sait même pas de qui on parle. On n'a aucune connaissance de Moshe Rabbeinu. Donc, il faut avoir une certaine modestie quand même en nous-mêmes et pas commencer à baser ça. Mais on est obligé d'apprendre la Torah. On ne le fait rien que pour apprendre la Torah. C'est-à-dire, si on se place, si on analyse ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, il est arrivé avec une puissance. Et c'est ce qu'on arrive. Quelqu'un, il est avec une exigence. Et c'est souvent ce que dans notre vie, c'est ça. On arrive avec une puissance. On exige quelque chose. On pense qu'on mérite la chose. Dès qu'il y a exigence, on mérite. Dès qu'il y a exigence, il y a puissance. On vient avec une puissance. On a le droit d'avoir ça. Moi, je peux exiger ça de ça. Moi, j'ai le droit de te demander ça. Et là commence le pas bon. Là commence tout ce qu'on vient de voir. On arrive avec quelque chose. Et dès qu'on exige, c'est qu'on arrive avec une puissance. Un peu comme un enfant qui exige. Et donc, et ça, comme on a dit, commence le grand problème, c'est qu'après, on perd la parole. Après, on passe à l'acte. Après, c'est du pas bon. Parce que le problème, c'est que dès qu'on vient... C'est quoi une puissance? Quand quelqu'un il vit, par exemple, une situation de pression, X. Il vit une situation de pression X. Maintenant, cette situation de pression X... il ne l'a pas dans sa vie, dans son passé, il ne l'a pas encore résorbé. C'est-à-dire, il n'a pas encore assumé, il n'a pas refoulé la chose. C'est-à-dire, il y a une situation X, on va dire, de pression. Normalement, quand on a cette situation de pression, on doit faire de sorte, on doit la résorber, on doit l'assumer. C'est-à-dire, elle doit pas nous faire paniquer, elle ne doit pas nous faire passer à l'acte. On doit trouver la parole pour pouvoir se sortir de cette situation-là. On doit trouver une parole. Le plus difficile, c'est ça. On s'énerve, on se dispute, on passe à l'acte, on claque la porte. Ça, c'est le pas bon. On se fâche parce qu'on n'a pas la parole. Il n'y a pas la parole à ce moment-là. Ça veut dire on n'a pas. Quand on dit refouler, ça veut dire dans telle situation de pression, j'ai pu trouver la parole, c'est-à-dire j'ai fait passer ma puissance derrière. Je n'ai pas utilisé ma puissance, j'ai utilisé ma parole. Il y a deux possibilités. Ou une personne utilise sa puissance, elle exige, et ça peut aller très loin, où la personne elle a réussi à refouler cette situation, et au lieu que ça passe, elle veut montrer sa puissance et elle exige, elle fait passer par la parole. Et dès qu'il y a la parole, il y a amour, il y a shalom, il y a compréhension, et ça s'appelle refoulement. Un refoulement est capital. Si on ne refoule pas, on garde toujours cette situation de pression qu'on n'a toujours pas à refouler, donc on arrivera toujours, à chaque fois qu'on vit cette situation, avec notre puissance, avec notre exigence, et on est prêt à tout. C'est-à-dire passer aux actes. On n'a pas la parole. On n'a pas placé une parole dans cette situation. Tout notre travail à nous, c'est dans toutes les situations de pression que l'on vit, savoir placer une parole. Par exemple, il y a des personnes qui n'arrivent pas à parler. On n'est pas bien. Reuven, dès qu'il voit Shimon, il ne peut pas. Donc, tant qu'il est comme ça veut dire qu'il n'a pas refoulé. Il faut qu'il arrive avec Shimon à trouver la parole, à symboliser, c'est tout le symbole du langage. Il arrivait déjà à parler, il y a le langage, et donc là maintenant il a réformé la situation, et là c'est bon. Il passera pas aux actes, jamais il claquera la porte, jamais il se taira d'un seul coup, parce que se taire aussi, c'est pas ça là, puisqu'il n'y a pas pire que ça, il n'y a pas la parole. Il faut la parole. Dès qu'on ne parle pas, c'est aussi... ne pas parler, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'est des mauvaises paroles. Quand on ne parle pas, c'est des mauvaises paroles. C'est ça qu'il faut savoir. Il faut parler, il faut trouver la situation. Mais ça marche qu'une fois que la personne, elle a su refouler.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu? Encore une fois, quand on parle de Moshe Rabbeinu, c'est pour nous, pour apprendre nous. On ne parle pas... Finalement, Moshe Rabbeinu, il a frappé. Ils sont venus, les enfants d'Israël. Ils ont dit, allez, frappe, on a besoin d'eau, nous. Ils ont commencé. Ça veut dire, c'est comme si les enfants d'Israël, ils ont voulu en vérité, les enfants d'Israël, ils ont voulu faire de Moshe Rabbeinu un Dieu. C'est-à-dire, laisse la parole de Dieu, parce qu'ici, il a dit Dieu. Prie, il n'a pas dit frappe. C'est comme s'ils ont venu, ils ont voulu le faire franc, ils ont voulu lui donner la place de Dieu. La parole de Dieu, il n'y a plus la parole de Dieu. Et là, Moshe Rabbeinu, il a été piégé. Parce qu'il y a tout le... Comment on dit, toute la pression des... Parce que dès qu'il y a un groupe, c'est différent. Un groupe, c'est le pire qui existe. Dès qu'il y a groupe, il y a hystérie, il y a panique. Un groupe, c'est très dur d'assumer un groupe. Et surtout, qui c'était? Il y a quand même 600 000, et c'est pas ça. C'est les plus grands en Torah qui l'ont mis en pression. C'était des chefs, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, il avait devant lui une meute. Il avait une foule devant lui, M. Mono. Donc il a été piégé. Ça veut dire quoi qu'il a été piégé? Il aurait dû normalement, s'il avait déjà assumé cette situation, mais comme il l'a jamais eu, c'est la première fois qu'il avait. Encore une fois, à notre niveau, on comprend. Il aurait dû dire, du calme les enfants. Là, il y a une parole de Dieu, il faut écouter. La première loi, la grande loi, c'est quoi? La plus grande de toutes les lois, c'est écouter la parole de Dieu. C'est la plus grande des lois. Ils auraient dit, on se calme. Comment on a l'habitude de dire? Comme ça, il aurait dit, moi, on se calme les enfants. Hachem ne m'a pas dit de frapper, il m'a dit de parler. Comme ça, il aurait dû dire. Il n'y a pas eu ça. Donc, il n'y a pas eu cette situation-là. Il n'y a pas eu la parole. Comme on a expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas eu la parole. Il n'a pas dit, on se calme. S'il avait dit on se calme, ça y est, il y a la parole. Il n'y a pas eu on se calme. Le fait qu'il n'a pas dit on se calme, il a frappé. Et là, c'est tout le problème qu'on paye jusqu'à aujourd'hui, puisque Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu rentrer en Israël. Et toute la galoute, et tous les pogroms, et toutes les camps de concentration, et toutes les galoutes, c'est parce qu'il a frappé ce bâton. À cause, il aurait dit simplement, on se calme. Comme on a l'habitude de dire les gens, on se calme les enfants. Il n'a pas pu dire ça. Il n'a pas pu dire on se calme. C'est tout le problème, il est là. Et quand il a frappé. Et ça, c'est tout le problème, ça veut dire, il n'y a pas eu le langage, il n'y a pas eu la symbolisation, il n'y a pas eu repensé comme un enfant, par exemple. Un enfant, il n'y a pas le langage. Un enfant, j'ai faim, il vient, il prend. Il n'y a pas chez un enfant, parce qu'il n'a pas encore, comme il n'a pas encore vraiment la parole, il n'y a pas la symbolisation du langage. Et donc, il n'y a pas une représentation. Il vient avec sa puissance. Un enfant, il vient avec sa puissance. Moi, j'ai faim, je veux. Un enfant, c'est ça. Un enfant, par excellence, c'est celui qui existe le plus dans le monde. Il existe tout, il veut tout, il a tous les droits, il n'y a rien qui l'arrête. Parce qu'il arrive avec une puissance. Quand nous, on arrive avec une puissance, on est un enfant. Dès qu'on exige, on devient un enfant. Pourtant, on exige bien avec des belles paroles, mais tu es un enfant parce que tu exiges. Dès qu'on exige, dès qu'il y a exigence, égale enfant. C'est une régression, on ne va pas rentrer dans des termes psy, mais c'est une régression enfantine. On arrive à ça. Il n'y a pas la parole. Dès qu'il n'y a pas la parole, il y a enfant. Il y a ou enfant ou parole. L'enfant, c'est normal, il ne peut pas symboliser le langage, il n'a pas la parole. Donc c'est pour ça qu'il vient avec sa puissance. Mais nous, on a la parole. Donc on n'a pas à venir avec la puissance. Donc maintenant, c'est pour ça, dans le chapitre d'Alet, dans le paragraphe d'Alet, il dit un homme, il ne doit rien forcer, aucune chose, betfilato. Il se force qu'Hachem fasse sa volonté. Il vient avec sa puissance. Quelqu'un, il prie, par exemple, il dit Hachem, vraiment, donne-moi ça. Hachem, j'en peux plus, donne-moi. Il dit j'en peux plus. Et il parle apparemment pas très méchamment. Hachem, j'en peux plus. On comprend, Hachem, j'en peux plus, tu comprends. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Il vient avec sa puissance. Qui tu es pour demander? Tu souffres, mais même si tu souffres, qui tu es pour demander? Tout c'est donc gratuit. Tu viens avec une puissance. Tu pries comme un enfant. Et là, c'est pas bon. Et là, il va quel betachanonim. Il demande à Hachem, il dit, tu sais, je souffre. Si tu me donnes, tu me donnes pas, mais je t'en prie, tu sais où j'en suis. Là, c'est autre chose. Il met le barre, il me l'a. S'il lui donne, il ne donne pas. Et c'est comme ça dans toute la vie. Quand on demande à quelqu'un, tu me donnes, c'est bien. Tu sais, tu peux pas. Par exemple, quand on veut que quelqu'un vienne chez soi, tout, ça touche à tout. On ne peut pas dire vraiment, je veux que tu viennes chez moi. Viens chez moi. C'est du pas bon. Déjà, on exige. Tu viens avec une puissance. La personne avait une puissance, elle demande, viens chez moi. Mais si elle lui dit comme ça, elle lui dit, j'aimerais que tu viennes chez moi. Si tu peux venir avec plaisir, si tu peux pas, tu peux pas. Mais avec plaisir, le jour où tu pourras venir, dis-le-moi. Ça s'appelle Breslev. Et ça, c'est dans tout, c'est comme ça. Dans tout, dès qu'il y a exigence, on rentre dans une création enfantine. Dès qu'il y a insistance,
Ça dépend comment on insiste. Dans une prière aussi, on peut insister dans une prière. On dit à Hachem, encore une fois, je te demande si tu veux bien me faire sortir de cette épreuve ou me donner une parnassa. Mais toujours, Belachon, Tachanunim. On peut demander plein de fois, mais toujours avec un Lachon, Tachanunim. Ça veut dire pas en exigence. Dès qu'on exige, on vient avec une puissance. Quand Moshe Rabbeinu, c'est le modèle, il est arrivé avec une puissance. C'est pour ça, à la Torah, on ne peut pas avec une puissance. Quand on prie, il faut demander Betachanunim, Hachem, donne-moi la Torah, etc., pour que je puisse évoluer, pour que je puisse servir, bien faire le service divin. Si tu veux bien, bien que j'ai aucun mérite de ça. Tout, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on apprend de Rukat. C'est que tout. Donc, quelqu'un qui enseigne, maintenant, Halakha les Maaseh. Quelqu'un qui enseigne. C'est quoi l'halakha d'un enseignant? Il doit prier en étant mis de cachère avec les élèves, que par le mérite des élèves, je reçois une Torah, je reçois les explications. Deuxièmement, il doit penser que par le bon qui est en lui, que toutes ces misotes, elles ne servent pas pour sa prière du tout, mais elles servent pour annuler le pas bon de l'élève. Qu'est-ce que doit faire le Shulchan Arour de l'élève? L'élève, il doit me dire, moi je viens pour m'annuler. Je ne viens pas en tant que dilettant. Grâce à ça, il va pouvoir profiter de la part de la Torah et surtout faire tomber son pas bon en lui. Ça, c'est une partie du Shulchan Arour. Il y a encore d'autres choses dans le Shulchan Arour, dans un enseignant et dans un élève. Mais dans cette Torah-là, c'est les 4 halachot qu'il faut bien retenir. C'est pas bien comme dans un cours où le professeur il vient, il nous dit, ça c'est pas brassable tout ça. Ça c'est pas brassable. Tout est halakha. Tout, ça passe par une cache-route, ça passe par un lien, ça passe par une annulation. Il y a une interconnexion, c'est une connexion qui se passe. Ça bouge, même si on est comme ça assis, mais ça bouge. Ça va bouger autour de la table. Et là, ça commence. Mais Abinama, il a fait la guerre à l'intellectualisme. Il n'y a pas d'intellectualisme dans Abinama. Tout se paye et tout se prie. Il faut prier sur chaque chose. Et tout s'annule. Il faut annulation, prière, etc. En gros, comme ça, on sort du Kitsur et de rien forcer aucune chose. De rien forcer comme on en voit, parce qu'évidemment, il a forcé. Comment il a forcé? Il a vu qu'il y avait un peu d'eau, il avait que 2-3 gouttes d'eau, il a encore frappé. Et là, la sonne. La première fois qu'il a frappé, il n'a pas écouté Hachem, qui lui a dit de parler. Mais quand il frappe une deuxième fois, il est rentré dans la physique de l'itrok et tacha. C'est dans son deuxième coup de bâton qu'il est rentré dans l'itrok et tacha. Ça veut dire qu'il a forcé le temps. Et dès qu'on force, il n'y a jamais une réussite. Si on force le temps après nous force Razi Shalom. Et finalement, Moshe Rabbeinu aurait dû vivre peut-être 150 ans. On ne sait pas combien il aurait dû vivre. Il a vécu que 120 ans. Mais lui, il devait vivre plus que 120 ans. S'il n'avait pas eu ça, quand il a eu 120 ans, c'était le moment où justement il a frappé sur Roger. Donc c'était décidé qu'il ne rentre pas en Eretz Israël. Donc en fonction de ça, après, vous pouvez après faire la Torah 20. Ce qu'on a fait, ça va beaucoup aider, je pense. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un il forme quelqu'un, quand quelqu'un il enseigne à quelqu'un, il doit passer par la prière. Et ça c'est la grande chose. S'il n'y a pas la prière, il n'y aura pas l'explication de la situation. Et il doit parler avec une puissance. Quelqu'un peut avoir beaucoup étudié, il arrive avec sa puissance. Il n'a pas avec sa puissance. Et tout ce qu'il a de bon, il doit le penser pour annuler ce qu'il y a du pas bon chez les autres. Ça oui, et ça sert dans toutes les prix-notes. Mais il ne doit jamais arriver avec une puissance à lui. Il doit jamais arriver, voilà, et c'est comme ça, ce jour-là. Moi, la personne dit, j'ai plus que l'autre. J'ai enseigné, j'ai appris, je suis plus que l'autre. Ça, c'est le bon nom. Il doit pas justement se dire, moi, ce que j'ai étudié de plus, ce que j'ai fait de plus, c'est que pour le bien des autres. Pas pour que moi, maintenant, je vais savoir plus d'enseignement. Non, c'est pour enlever le pas bon qu'il y a. C'est que pour ça. Pas du tout pour avoir plus de limoud, pour avoir plus mais c'est très important, ça. Parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. La personne, elle vient avec une supériorité parce qu'elle a plus appris, par exemple, et ça c'est fini. Elle ne fera pas le changement vraiment chez les élèves. Ça sera que superficiel et elle n'aura pas vraiment les paroles qu'il faut. Donc il faut d'une part les paroles chaudes. Dans tout, il faut une parole chaude. Aucun refroidissement. On a vu d'ailleurs, dès que c'est froid, on a vu que il dit de toute façon.
Rabbi Naaman, où s'est passé le problème avec Moshe Rabbeinu? Dans le désert, il s'appelle comment? Désert Tzin. Tzin, dans le désert Tzin, il y a eu l'histoire du rocher. Et Tzin en hébreu, c'est Mitzonen, ça veut dire froid. Ça veut dire dans le désert, il explique justement que c'est justement parce qu'il y a eu refroidissement, automatiquement, on n'a plus il faudrait faire l'écouter Moran. Vraiment, je vous conseille de le faire parce que c'est comme toutes les tours de l'écouter Moran. Mais maintenant, avec ce qu'on vient de faire, je pense que ça peut aider beaucoup. Ça peut aider beaucoup. Il faudrait le faire parce que là, on voit vraiment plus l'histoire de Moshe Rabbeinu, comment nous, notre responsabilité dans l'étude, comment nous, on doit faire de sorte de ne pas utiliser notre puissance qu'on utilise souvent dans notre exigence. Et c'est pour ça, dans Rabbi Naaman, on vit avec la H. On prie, Hachem, dévoile-moi, fais comment on a prié tout à l'heure, est-ce que je dois faire écouter Moran? Tout de suite, prière. Tout de suite, on donne une mécanique, prière. Pas tout de suite commencer à exiger, mais on n'est rien, on ne comprend rien, on n'a aucune tête, on n'a aucun sechel. Il ne faut pas croire qu'on a quelque chose, non, ça tout passe par la prière. Parce qu'on peut réfléchir, comme on voit ici dans la Torah, et quand même, il dit, on n'aura pas le bio, on n'a pas la question nette de la situation. Si on passe par... Tout doit passer par un minimum de prière. Et après Hachem, après il éclaire, etc. Mais jamais arriver avec puissance. Donc c'est... Voilà en gros ce qu'on peut dire sur cette... Amen et Amen.